Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 14 mai 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. La suite de l'opération anti-djihadiste à Strasbourg, prison ferme pour un ancien professeur de volley reconnu coupable de viol et l'écotaxe fait son retour par la bande d'arrêt d'urgence. À la une de l'actualité, les 7 djihadistes présumés arrêtés hier à Strasbourg par les hommes du RAID et du GIPN ont été transférés à Paris. Ils sont interrogés par la Direction générale de la sécurité intérieure. Les services de renseignement veulent comprendre le parcours de ces jeunes âgés de moins de 25 ans. Fin d'année dernière, recrutés par une cellule islamiste, ils étaient partis combattre auprès des rebelles en Syrie. Jugé à Strasbourg, un ancien professeur de volley a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Il écope de 8 ans de prison. Au moment des faits, entre 1999 et 2006, l'homme était coach à la MJC de Barenbach. 2 garçons ont été abusés, l'un d'eux avait 7 ans lors des premiers attouchements. Le professeur de sport avait toujours nié les faits. Justice encore, la cour d'appel de Colmar a relaxé cet après-midi les 54 faucheurs volontaires qui avaient saccagé une vigne expérimentale OGM à Colmar. L'action remonte à 2010. Original, la Cour a estimé que l'arrêté autorisant cette culture OGM était illégal et qu'il n'y avait donc pas de délit. C'est la semaine des parents. De très nombreuses animations sont proposées par les services sociaux, par exemple, pour accompagner papa et maman dans leur job parfois délicat. Échanger avec bébé, parler aux ados, ateliers et cellules d'aide. Les thèmes sont nombreux. Exemple avec le baby-foot géant organisé par le Conseil général du Bas-Rhin à Strasbourg. C'était cet après-midi. Reportage de Mélodie Schwertz. Ateliers, expositions, conférences. Du 19 au 25 mai s'ouvre la semaine des parents. Objectif, les soutenir dans leur rôle d'éducateur et les aider dans les problèmes du quotidien. Un petit avant-goût était organisé aujourd'hui avec un baby-foot géant, l'occasion de partager des moments en famille. Notre volonté, c'est de pouvoir proposer aux parents des conseils, des appuis, un lieu ressource, puisque quand nous sommes en situation d'être parents, le quotidien est parfois compliqué. On n'a pas, même pour des personnes qui ne sont pas en difficulté ou en situation de précarité, je dirais le parent classique, lambda, par moments se retrouve avec des questionnements, se retrouve avec des interrogations sur le devenir de leurs enfants. Et donc l'idée de la caisse d'allocation familiale, c'est de pouvoir être un appui pour ces familles dans les moments de l'éducation de leurs enfants. Conseils, informations, accompagnement. Cette semaine vise à réparer ou renforcer le lien entre parents et enfants. Problèmes scolaires, passage à l'adolescence, divorce. De nombreuses situations peuvent venir fragiliser les familles, mais les problèmes financiers restent l'un des principaux facteurs de tension. Des parents qui sont en difficulté financière et qui ne peuvent plus accompagner les jeunes alors que les jeunes sont à l'exigence. Ils ont des copains à qui on achète un iPad, un iPhone, ils ont des copains, etc. etc. Et donc très souvent les jeunes se sentent un peu délaissés, abandonnés. D'un autre côté, il y a aussi des parents qui n'arrivent plus à dominer leurs enfants et donc ils sont un peu démunis en termes d'accompagnement, en termes d'éducation, de formation. Là aussi, nous avons des conseillers en économie sociale et familiale, nous avons tous nos travailleurs sociaux qui sont sur le terrain. Dès lundi, une centaine d'événements seront organisés à travers tout le Bas-Rhin, avec un focus cette année sur les risques d'Internet pour les enfants. La mission d'information parlementaire sur l'écotaxe a présenté son rapport cet après-midi. Le projet ne serait pas abandonné, juste remanié. Ne m'appelez plus écotaxe d'ailleurs, mais éco-redevance poids lourd. L'une des mesures phares serait la mise en place d'un forfait kilométrique. Devinez quoi ? L'Alsace pourrait tester cette éco-redevance à blanc pendant 6 mois. Rappelons que l'idée d'une taxation des poids lourds est née ici en 2007. Vous voyez, certaines choses prennent du temps et rien ne dit que ce projet remanié ne verra le jour. D'ailleurs, les professionnels du transport dans la région parlent de mascarade. Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, se déclare sceptique concernant le maintien de cette contribution. Il n'y a pas assez d'Europe à la télé et encore moins d'Europe au Parlement européen de Strasbourg. En comble, François Loos passe sous le grill d'Oliviane. Il réclame plus de débats pour les élections européennes
au Parlement de Strasbourg, justement. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présente Sous le grill. François Looz, bonjour. Bonjour. Alors vous avez écrit la semaine passée à Harlem Désir et Martin Schulz, le président du Parlement européen, pour demander une médiatisation accrue des élections européennes. Nous sommes à moins de 15 jours du scrutin. Avez-vous été entendu ? Jusqu'à présent, je n'ai pas été entendu, j'ai pas eu de réponse, mais je trouve ça scandaleux que l'on n'envisage même pas de faire un débat télévisé à Strasbourg au Parlement européen le soir du 25 mai. C'est les élections européennes, il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait quelque chose. En 2008, je me souviens d'avoir participé à la soirée électorale qui se tenait au Parlement européen. Là, pour cette année, il n'y a rien de prévu et c'est une décision du Parlement européen lui-même. Alors nous avons appris quand même qu'une soirée sera organisée le soir de l'élection à Strasbourg, mais elle ne consistera qu'à retransmettre sur des écrans géants au Parlement la soirée live qui est organisée, elle, bien sûr, à Bruxelles. C'est presque de la provocation, non ? C'est de la provocation et il y en a une autre dans cette catégorie puisque vous avez peut-être vu que le débat qu'il y a entre les têtes de liste candidats les candidats au président, à la présidence de la Commission et successeurs de Barroso, le débat qui doit avoir lieu entre eux, eh bien il a lieu demain au Parlement européen de Bruxelles. C'est-à-dire qu'au lieu de dire le Parlement européen il est à Strasbourg et c'est à Strasbourg qu'on débat et que c'est de Strasbourg qu'on vous donnera le vote qui vous permettra de devenir président de la Commission, ce qui est la grande nouveauté, eh bien c'est à Bruxelles que ça aura lieu. Donc Strasbourg se fait avoir. On peut même aller plus loin. Il y a un constat, même dans les grands médias français, notamment le service public. Ils parlent systématiquement du Parlement de Bruxelles. Comment expliquez-vous ce désintérêt de plus en plus général pour Strasbourg ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut que Strasbourg demande aux candidats tête de liste français de se mobiliser pour Strasbourg. Il faut que Strasbourg demande aux capitales des 28 pays européens de se mobiliser pour Strasbourg. Alors évidemment, il y en a qui répondront pas, il y en a qui répondront qui sont contre, mais au moins le débat sera lancé et il faut que nous ayons dans ce domaine une volonté affirmée, clairement affirmée, et qu'on n'accepte pas la situation où Bruxelles nous passe devant sans raison. Alors dernier point, vous le savez peut-être, Alsace 20 et 4 autres chaînes privées voulaient organiser un débat commun à Strasbourg cette fois, avec les têtes de liste de la circonscription Grand Est, qui avaient d'ailleurs donné leur accord. Ça n'a pas été possible au Parlement de Strasbourg, car tout est prévu à Bruxelles. Mais qui est responsable de cette succession de ratés, ou alors est-ce que c'est une volonté anti-Strasbourg ? Écoutez, il n'y a sûrement pas de fatalité là-dedans. C'est sûrement quelque chose qui pourrait être fait autrement. Et je remercie Alsace 20 d'avoir pris cette initiative qui est tout à fait importante parce que nos concitoyens se désintéressent des élections, ne savent même pas qu'il y a des élections dans 15 jours. Et il faut qu'il y ait des émissions dans lesquelles on débat des questions européennes pour que tout le monde se rende bien compte de l'importance de ce sujet. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les questions européennes, c'est pas parce qu'on voit pas toujours à quoi ça sert ou on voit les inconvénients qu'il faut pas se dire que cette perspective est importante. Elle est importante en général et tout particulièrement à Strasbourg, il est important que ça se passe au Parlement. François Looz, merci. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill. La météo régionale vous est présentée par Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Pour ce jeudi, le retour à l'accalmie avec l'arrivée de belles éclaircies dès le lever du jour, notamment dans le Bas-Rhin. Un ciel encore qui restera couvert côté orinois, mais rien de bien méchant. Les températures au lever du jour varieront de 7 à 8 degrés, une maximale de 8 degrés pour Wissembourg ou encore Strasbourg et 7 la minimale partout ailleurs. L'après-midi, les éclaircies se généralisent sur l'ensemble du territoire et les températures, elles, augmentent pour atteindre une maximale de 16 degrés la maximale pour Strasbourg ou encore dans l'ensemble du Haut-Rhin, donc Colmar ou encore Mulhouse, 15 degrés la minimale pour Obernai, la Petite-Pierre ou encore Haguenau. La tendance pour le lendemain, identique à la veille, avec toujours de belles éclaircies et des températures qui varieront de 5 à 18 degrés. Ce jeudi 15 mai, nous embrassons les Denises. Le soleil se lèvera à 5h48 pour nous quitter à 21h02 et nous gagnons 3 minutes de soleil. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur Alsace 20.